simplement pour l'utiliser en appui-feu, c'est-à-dire pour lui mettre des roquettes, des bombes, et d'aller l'utiliser en appui des troupes au sol. Donc cet avion est devenu le Fennec dans l'armée française. Certains l'ont connu, en particulier en Algérie. Mais les Américains qui avaient eu une grande attention à ce que les Français développaient ont dit mais pourquoi pas. Et donc ils en ont transformé leur propre T-28 en la version B, puis la version C, et en particulier pour la Navy à travers l'entraînement qui était prévu et qui a été fait d'ailleurs sur porte-avions. Et oui, la Navy ne pouvait pas se séparer des 150 appareils qui ont été rachetés par la France. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont été opérationnels dès le début des années 60. On parle aujourd'hui d'appui-feu, on va parler de close air support, mais tout ça c'est un petit peu la même chose. C'est le fait de venir en appui des troupes au sol avec de l'armement qui était à cette époque-là non guidé, qui allait venir en soutien des troupes qui parfois se faisaient engager. Allez, le T-28 nous revient par la gauche, il a sorti son train d'atterrissage. Il est dans la configuration qui lui permettrait de rejoindre son porte-avions.